Les apports qu'on peut espérer, il y a d'abord des capacités d'analyse très importantes, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand il fait son métier, analyse de façon spontanée un certain nombre de paramètres, un peu comme quand on est en voiture, on sait conduire, on ne réfléchit pas à comment on passe la vitesse, par contre on intègre des paramètres et qu'on analyse de façon, je dirais, intuitive. L'intérêt là, c'est de pouvoir analyser plus d'éléments et surtout de pouvoir les comparer. Et ça, en agrégeant différents types d'organisations et différents types d'expériences. Par exemple, vous prenez deux radiologues, les deux radiologues regardent la même image, ils ne la voient pas de la même manière, ils ne la décrivent pas de la même manière, et pourtant, ils risquent ou pas, d'ailleurs, d'arriver au même diagnostic. L'idée, c'est que l'IA peut nous apporter des capacités à analyser les images, à les trier d'une certaine manière et à les proposer aux médecins, mais aussi aux soignants, de manière à ce qu'ils puissent les utiliser plus vite et de façon répétée et plus fiable. Dans ce cadre du comité de réflexion, c'est de rencontrer aussi d'autres types d'expériences, de croiser par exemple la sociologie, la pédagogie, la formation et l'expérimentation, mais aussi la mise en œuvre des pratiques médicales ou de soins ou de santé. Et tout ça, ça fait une perspective très ouverte qui nous permet de penser que l'IA prendra sa place de façon définitive. Alors je ne sais pas à quelle vitesse, mais en tout cas elle prendra sa place de façon définitive dans les pratiques de soins, j'en suis persuadé. Et c'est cette conviction que je vais partager dans ce comité.